Le monde du divertissement est sous le choc alors que l'ancien enfant star Haley Joel Osment fait face à une peine qui pourrait marquer la fin d'une époque à Hollywood. L'acteur nominé aux Oscars, surtout connu pour son rôle dans Le Sixième Sens où il a vu des morts, fait maintenant face à un dernier adieu qui semble irréversible. Ce qui a commencé comme une nouvelle troublante en provenance d'une station de ski de Californie a dégénéré en gros titre que peu de gens auraient pu prédire pour l'enfant acteur autrefois bien aimé. Alors que la sentence est prononcée, les fans et les initiés de l'industrie se demandent ce que cela signifie pour l'acteur dont la performance obsédante a captivé l'imagination du monde il y a des décennies. Rejoignez-nous pour examiner les événements qui ont conduit à ce dernier au revoir et ce qu'il révèle sur le véritable prix de la gloire précoce. Haley Joel Osment a fait irruption sur la scène hollywoodienne comme l'un des enfants acteurs les plus reconnaissables de sa génération. Sa trajectoire de carrière semblait imparable après son rôle décisif dans le rôle de Colser dans Le Sixième Sens, prononçant la phrase emblématique « Je vois des morts », qu'il a gravée à jamais dans l'histoire du cinéma. Sa performance lui a valu une nomination aux Oscars du meilleur acteur dans un second rôle à l'âge de 11 ans, faisant de lui l'un des plus jeunes nominés de l'histoire des Oscars. Le réalisateur M. Night Shyamalan a reconnu quelque chose de spécial chez le jeune acteur lors du casting. Lorsqu'Haley est venu lire, on a immédiatement eu le sentiment que cet enfant comprenait une profondeur émotionnelle bien au-delà de son âge. Shyamalan a raconté plus tard dans des interviews, le film a rapporté plus de 670 millions de dollars dans le monde, transformant Osment en un nom connu du jour au lendemain. Ce premier succès lui a valu une série de rôles de premier plan. Steven Spielberg l'a présenté comme le garçon artificiel en quête d'humanité dans IA Intelligence Artificielle, renforçant encore sa réputation d'enfant acteur au talent exceptionnel. Avant cela, il était déjà apparu dans Forrest Gump en tant que fils de Forrest, partageant des scènes avec Tom Hanks. Les critiques ont constamment loué sa capacité à transmettre des émotions complexes avec une subtilité rarement vue chez les acteurs de son âge. Tout au long de ses années de formation à Hollywood, Osment a semblé naviguer dans les eaux dangereuses de la célébrité enfantine avec une grâce inhabituelle. Contrairement à de nombreux enfants acteurs qui ont eu du mal à faire la transition vers des rôles adultes, il semble avoir maintenu une enfance relativement normale malgré sa renommée. On attribue à ses parents, en particulier à son père, Eugène, qui était également acteur, le mérite de lui avoir permis de garder les pieds sur terre. Au tournant du millénaire, Osment a continué à travailler régulièrement dans des films comme Payé au suivant et Lion d'occasion. Son talent semblait intact. Mais à mesure qu'il vieillissait, la fréquence de ses rôles principaux commença à décliner. La transition du statut d'enfant star à celui d'acteur adulte, un chemin notoirement difficile à Hollywood se profilait à l'horizon, présentant des défis que même les jeunes interprètes les plus talentueux ont souvent du mal à surmonter. Rares sont ceux qui auraient pu prédire que le garçon qui a vu des morts verrait un jour la mort de sa carrière, confronté à une sentence définitive qui pourrait clore définitivement le chapitre de son avenir autrefois prometteur. Les graines de son éventuel au revoir ont été plantées très tôt, cachées sous les distinctions et l'adoration entourant sa réussite d'enfance. Les lumières vives qui ont illuminé la célébrité d'enfance de Haley Joel Osment ont commencé à s'estomper à mesure qu'il est entré dans l'âge adulte, projetant de longues ombres qui finiraient par conduire à la peine à laquelle il fait face aujourd'hui. Chaque faux pas sur son chemin marquait une nouvelle étape vers ce que les initiés de l'industrie chuchotent maintenant comme un dernier adieu à sa carrière autrefois prometteuse. Alors que Haley Joel Osment entrait dans la fin de son adolescence, la transition d'enfant star à acteur adulte s'est avérée plus difficile que beaucoup ne l'avaient prévu. Les rôles qui semblaient autrefois faits sur mesure pour ses talents uniques ont commencé à se tarir et sa présence dans les grandes productions hollywoodiennes a considérablement diminué. Cette incertitude professionnelle coïncidait avec ce qui semblait être des luttes personnelles qui préfiguraient sa situation difficile actuelle. La première indication publique de problème est survenue en juillet 2006 lorsqu'Osment, 18 ans, a perdu le contrôle de son véhicule alors qu'il conduisait à Los Angeles. La voiture a heurté un pilier en briques et s'est renversée, entraînant une fracture des côtes et une blessure à l'épaule pour l'acteur. L'enquête qui a suivi a révélé qu'Osment conduisait sous l'influence de l'alcool, avec un taux d'alcoolémie bien supérieur à la limite légale. La police a également trouvé de la marijuana en sa possession. Cet incident a abouti à son premier contact sérieux avec le système judiciaire. Osment n'a pas contesté la conduite sous influence et la possession de drogue. Le tribunal l'a condamné à 3 ans de probation, à une participation obligatoire aux réunions des alcooliques anonymes, à 60 heures de programme de réadaptation pour alcooliques et à une amende de $1 500. À la suite de cet incident, Osment a maintenu un profil nettement plus bas dans le grand public hollywoodien. Il a commencé à jouer davantage de rôles de doublage, prêtant ses talents à des jeux vidéo et à des projets d'animation où son visage reconnaissable ne serait pas un facteur. Il a également poursuivi des études supérieures,
fréquentant la Tisch School of the Art de l'Université de New York, cherchant peut-être un chemin de vie moins dominé par les projecteurs qui le suivaient depuis son enfance. Lorsqu'il apparaissait dans des rôles à l'écran, il semblait souvent conçu pour contrer son image d'enfant star. Il a participé à des films indépendants originaux et a parfois joué à contre-courant, apparaissant comme des méchants ou des personnages moralement ambigus. Son travail chez Kevin Smith Défense et divers projets comiques ont démontré une volonté de se débarrasser du personnage innocent qui avait défini son début de carrière. Malgré ses changements professionnels, les rumeurs de lutte personnelle persistantes persistaient à l'approche de la trentaine. Cependant, il semble avoir établi un cheminement de carrière plus durable, en acceptant des rôles de soutien dans des séries télévisées comme La méthode Kaminsky et Ce que nous faisons dans l'ombre, recueillant des critiques positives pour ses performances. La tranquillité du domaine skiable de Mammoth Mountain a été brisée le 8 avril 2025, lorsque le personnel de sécurité a répondu à des informations faisant état d'un skieur indiscipliné créant du désordre sur les pistes. Ce skieur a été identifié comme étant Haley Joel Osment, aujourd'hui âgé de 37 ans et très loin de son époque d'enfant star précoce d'Hollywood. Ce qui a commencé comme une journée de loisirs dans la station balnéaire populaire de Californie s'est rapidement transformé en un cauchemar juridique qui mènerait à sa peine actuelle et pourrait potentiellement signaler un dernier au revoir à sa carrière. Plusieurs témoins oculaires ont décrit le comportement d'Osment comme erratique et conflictuel. Il skiait de manière imprudente et a failli entrer en collision avec d'autres clients, a rapporté un client de la station qui a souhaité rester anonyme. Lorsque le personnel a tenté d'intervenir, il est devenu belliqueux. Les employés du complexe ont tenté à plusieurs reprises de désamorcer la situation avant de contacter les forces de l'ordre. À leur arrivée, les agents du service de police de Mammoth Lac ont trouvé Osment présentant des signes évidents d'ivresse. Selon le rapport de police, il présentait des troubles de l'élocution, des troubles de la coordination et était incapable de passer les tests de sobriété de base. La situation s'est aggravée lorsque les agents ont découvert ce qui semblait être de la cocaïne en sa possession lors d'une procédure de fouille standard. Le sergent Jason Hillman du service de police de Mammoth Lac a confirmé plus tard qu'Osment avait été arrêté sans autre incident. Il a été inculpé de conduite désordonnée pour intoxication alcoolique en public et possession de cocaïne, 2 délits en Californie, mais potentiellement graves compte tenu de ses problèmes juridiques antérieurs. Le moment de cet incident était particulièrement poignant. Osment n'était qu'à quelques jours de son 37e anniversaire, une étape qui serait désormais éclipsée par ses problèmes juridiques. De plus, il se remettait encore de la perte dévastatrice de sa maison dans l'incendie d'Eaton Canyon qui avait ravagé certaines parties de la région de Los Angeles quelques mois plus tôt. La nouvelle de l'arrestation s'est rapidement répandue dans les cercles du divertissement, beaucoup exprimant leur inquiétude plutôt que leur condamnation. L'enfant acteur Macaulay Culkin, qui avait fait face à ces difficultés pour devenir célèbre, aurait tendu la main pour offrir son soutien. Les vétérans de l'industrie qui avaient travaillé avec Osment dans sa jeunesse ont exprimé leur choc et leur tristesse face à ce dernier développement dans ce qui avait été autrefois l'une des carrières les plus prometteuses d'Hollywood. Le bureau du procureur du comté de Mono a agi rapidement après l'arrestation de Haley Joel Osment, l'accusant officiellement d'ivresse publique et de possession de cocaïne. Le procureur de district David Anderson a annoncé les accusations dans un bref communiqué de presse, notant que même s'il s'agissait de délits mineurs, il serait poursuivi de manière appropriée compte tenu des circonstances. La déclaration a soigneusement évité de mentionner le statut de célébrité d'Osment, soulignant que la procédure judiciaire se déroulerait comme elle le ferait pour n'importe quel accusé. Les experts juridiques ont immédiatement commencé à spéculer sur les conséquences potentielles auxquelles l'ancien enfant star serait confronté. L'avocate Lisa Bloom, connue pour ses commentaires sur des affaires très médiatisées, a noté que même si les premières accusations de possession de drogue aboutissent souvent à des programmes de déjudiciarisation plutôt qu'à une peine de prison, la condamnation antérieure d'Osment pour conduite en état d'ébriété en 2006 pourrait compliquer les choses. Le tribunal prendra probablement en considération son histoire, a-t-elle expliqué lors d'un reportage par câble. Les infractions répétées, même à des années d'intervalle, ont tendance à entraîner des sanctions plus sévères. Le tribunal a programmé la mise en accusation d'Osment le 7 juillet 2025, donnant ainsi à son équipe juridique le temps de préparer une stratégie de défense. Des sources proches de l'acteur ont indiqué qu'il avait retenu les services de l'éminent avocat de la défense Blair Burke, qui a représenté de nombreux clients hollywoodiens dans des situations similaires. Burke n'a fait aucune déclaration publique concernant l'affaire, maintenant la stricte confidentialité des clients pour laquelle elle est connue. Au fur et à mesure que la procédure judiciaire se déroulait, des documents ont révélé des détails troublants sur l'arrestation. Le rapport de police décrit Osment comme combatif et désorienté lors de la première interaction avec les forces de l'ordre.
Les agents ont noté qu'il avait fait référence à plusieurs reprises à son rôle dans le sixième sens, aurait déclaré « Savez-vous qui je suis ? Je vois des morts ». Ce comportement suggérait un état d'esprit inquiétant lors de son arrestation. La quantité de cocaïne découverte n'était pas suffisamment importante pour déclencher des accusations de trafic, mais néanmoins suffisamment importante pour indiquer une consommation personnelle plutôt qu'une contamination résiduelle. Les résultats toxicologiques ont confirmé la présence d'alcool et de cocaïne dans son organisme, établissant ainsi une base claire pour les accusations portées par le procureur. Alors que la nouvelle de ces développements se répandait, les analystes de l'industrie du divertissement ont commencé à discuter de l'impact potentiel sur la fragile carrière d'Haussmann. Plusieurs projets l'auraient mis en pause en attendant la résolution de ses problèmes juridiques. Les emplois de doublage, qui étaient devenus sa principale source de revenus ces dernières années, ont soudainement semblé menacés alors que les studios se méfiaient de l'association avec son image publique de plus en plus troublée. La communauté juridique du comté de Mono, connue pour sa position ferme à l'égard des délits liés à la drogue qui pourraient mettre en danger les amateurs de sports d'hiver, a signalé qu'Haussmann ne devrait pas s'attendre à un traitement de célébrité. Notre priorité est la sécurité publique dans nos stations, a déclaré un porte-parole du bureau du procureur. Les personnes intoxiquées sur les pistes de ski représentent un danger pour elles-mêmes et pour les autres. Derrière les gros titres annonçant l'arrestation de Haley Joel Osman se cache un récit complexe de lutte personnelle que peu de gens en dehors de son entourage immédiat ont pleinement compris. Au cours des mois précédant l'incident de Mammoth Mountain, Osman avait subi une série de revers dévastateurs qui ont fourni un contexte crucial pour sa situation difficile actuelle et sa condamnation imminente. Le plus visible de ces défis a été la perte de sa maison dans l'incendie catastrophique d'Eaton qui a ravagé le quartier d'Altadena, près de Los Angeles en janvier 2025. Osman vivait dans cette modeste résidence depuis près d'une décennie, l'établissant comme un sanctuaire à l'abri de la surveillance constante d'Hollywood. Dans une interview avec Revue new-yorkaise menée avant son arrestation, il a décrit le profond sentiment de déplacement qui a suivi la catastrophe. Il ne s'agit pas seulement de perdre des biens, avait-il expliqué. Il s'agit de perdre les ancres de son passé. Parmi les objets détruits se trouvaient des souvenirs irremplaçables de sa carrière cinématographique, notamment des scripts annotés de Le Sixième Sens et des notes personnelles de réalisateurs comme Steven Spielberg. Le piano que ses parents lui avaient offert pour ses 18 ans, un instrument sur lequel il avait composé de la musique à titre privé, a été réduit en cendres. Les pressions financières s'étaient intensifiées parallèlement à cette tragédie personnelle. Des complications d'assurance avaient laissé Osman dans un logement temporaire tout en couvrant les dépenses d'une propriété qui n'existait plus. De plus, des sources du secteur ont révélé que plusieurs projets de doublage sur lesquels il comptait avaient été retardés ou annulés en raison de contraintes budgétaires, créant une instabilité des revenus à une période particulièrement vulnérable. Les proches d'Osman ont remarqué des changements dans son comportement suite à ces revers. Un ami d'enfance qui a requis l'anonymat l'a décrit comme étant de plus en plus isolé et réticent à accepter de l'aide. Des collègues professionnels ont observé des tendances similaires, notant qu'il n'était plus fiable pour les séances d'enregistrement programmées et qu'il semblait distrait lorsqu'il y assistait. Les professionnels de la santé mentale non impliqués dans les soins d'Osman ont suggéré que ces comportements correspondaient aux symptômes de dépression et d'anxiété souvent observés chez les personnes confrontées à une perte importante. Le docteur Margaret Chen, psychologue spécialisée dans les traumatismes, a déclaré de manière générale que lorsqu'une personne perd sa maison lors d'une catastrophe, cela peut déclencher de profondes réactions de chagrin qui ont un impact sur la prise de décision et les mécanismes d'adaptation. Le défi permanent de mener une carrière qui a culminé dans l'enfance a pesé lourdement sur Osman. Contrairement à de nombreux enfants acteurs qui ont fini par disparaître de la conscience publique, sa performance emblématique dans Le Sixième Sens s'est assurée qu'il serait à jamais reconnu et comparé à lui-même, âgé de 11 ans. Cette pression unique l'a suivi pendant des décennies, créant une crise d'identité professionnelle que peu de gens pouvaient vraiment comprendre. Un ancien agent qui avait travaillé avec Osman des années plus tôt a noté que l'industrie du divertissement offre des voies limitées aux enfants stars en transition vers des carrières d'adultes. Hollywood adore les histoires de retour, ont-ils expliqué, mais d'abord, ils s'attendent à ce que vous échouiez de façon spectaculaire. C'est un terrible paradoxe pour quelqu'un qui essaie de maintenir la stabilité et d'éviter le jugement du public. Avant que le coup de marteau ne tombe sur le procès de Haley Joel Osman, le tribunal de l'opinion publique avait déjà rendu sa sentence. Le creuset numérique des médias sociaux est devenu l'arène où son potentiel moment, au revoir pour toujours, s'est déroulé en temps réel, avec des millions de voix s'exprimant pour savoir si Le Sixième Sens la star méritait une seconde chance. À l'ère du numérique, les procédures judiciaires commencent souvent devant le tribunal de l'opinion publique bien avant qu'une décision de justice ne soit rendue.
Pour aller Joël Osmond, la réaction du public à son arrestation et à l'approche de sa condamnation reflétait des attitudes culturelles plus larges concernant les enfants stars, la dépendance et la rédemption. Alors que les plateformes de médias sociaux explosaient de commentaires, des récits distincts ont émergé qui ont façonné sa perception du public, indépendamment de tout issue juridique. Des hashtags comme #OsmondFarewell et #GoodbyeForever ont commencé à être populaires quelques heures après l'annonce de l'arrestation, les utilisateurs s'étant empressés de prononcer un jugement final sur sa carrière. Cette nécrologie numérique de sa vie professionnelle a démontré à quelle vitesse l'opinion publique peut se cristalliser autour de célébrités en difficulté. Un message particulièrement viral juxtaposait sa ligne emblématique « Je vois des gens morts » avec « Je vois ma carrière morte », recueillant des centaines de milliers de partages malgré sa cruauté. Pourtant, parallèlement à ces moqueries, a émergé un puissant contre-récit axé sur la compassion et la sensibilisation à la santé mentale. Les fans ont créé du contenu de soutien mettant en avant les contributions artistiques d'Osman et les pressions inhabituelles auxquelles il a été confronté depuis son enfance. Les défenseurs de la santé mentale ont souligné que sa situation est emblématique de l'échec de l'industrie du divertissement à protéger les enfants artistes, soulignant que les systèmes conçus pour protéger les finances des jeunes acteurs négligeant souvent leur bien-être psychologique. D'anciens enfants stars ont utilisé leur plateforme pour contextualiser les luttes d'Osman. Mara Wilson, connue pour son rôle dans Mathilde, a écrit un essai réfléchi examinant comment les enfants acteurs développent souvent des relations compliquées avec des substances alors qu'ils tentent de surmonter les conséquences de la célébrité. Le public exige la perfection des enfants qui grandissent devant la caméra, écrit-elle, puis semble presque désireux de leur chute, comme si cela confirmait un certain équilibre cosmique. La couverture médiatique reflétait des divisions similaires. Les tabloïds ont mis l'accent sur les détails sensationnels, tandis que les médias plus sérieux ont exploré les problèmes systémiques. Une pièce d'enquête dans l'Atlantique a examiné comment les lois sur le travail des enfants dans le secteur du divertissement créent des environnements de développement inhabituels qui peuvent entraîner des difficultés à l'âge adulte. L'article citait Osman comme un cas parmi tant d'autres, plaçant ses luttes dans un modèle documenté. Les parents d'enfants acteurs en herbe ont déclaré avoir utilisé la situation d'Osman comme un récit édifiant, une mère expliquant à une chaîne d'information locale « Nous parlons des allées Joël Osmond du monde, pour que ma fille comprenne que le succès précoce comporte des risques. » Cette transformation d'une personne vivante en leçon de choses illustre à quel point les personnalités publiques perdent souvent le contrôle de leurs récits lors de crises personnelles. Les professionnels de la santé mentale ont souligné les dommages potentiels causés par les moqueries publiques. Le docteur Rebecca Lou, psychologue spécialisée dans la santé mentale des personnalités publiques, a noté « Lorsqu'une personne est aux prises avec des problèmes de toxicomanie, l'humiliation publique ne fait qu'aggraver la honte et l'isolement, rendant le rétablissement plus difficile. » Ces commentaires ont mis en évidence le paradoxe auquel sont confrontées les célébrités en crise. Lorsqu'ils ont le plus besoin de compassion, ils font souvent l'objet d'un examen plus approfondi. En attendant le jugement, le palais de justice du comté de Mono se dresse imposant avec en toile de fond les montagnes de la Sierra Nevada, où le sort de Haley Joel Osman est en jeu. L'ancien enfant star fait face à ce que beaucoup croient pourrait être son dernier chapitre sous les projecteurs d'Hollywood. Alors que sa mise en accusation le 7 juillet s'annonce comme un tournant potentiel, les experts juridiques dressent un tableau inquiétant de ce qui pourrait attendre de l'affaire. Sixième sens acteur. Le procureur de district David Anderson a déjà exposé la position préliminaire de l'accusation dans des déclarations à la presse, soulignant les préoccupations en matière de sécurité publique tout en reconnaissant l'absence de violence d'Osman lors de l'incident. Lorsque des individus apportent des substances contrôlées dans des zones de loisirs publics et deviennent intoxiqués, ils créent des dangers qui ne peuvent être ignorés, a déclaré Anderson. Cependant, l'accusation reconnaît que la résolution des problèmes sous-jacents doit faire partie de toute résolution. Osman a retenu les services de l'avocat de la défense Blair Burke, qui, selon des sources, a commencé à rassembler des preuves des défis personnels importants auxquels l'acteur a été confronté ces derniers mois. La documentation concernant la perte de sa maison dans l'incendie d'Eaton et le déplacement qui a suivi figureront probablement en bonne place dans tout argument d'atténuation. Les initiés de l'industrie suggèrent que Burke pourrait présenter la preuve de l'inscription d'Osman à un programme de traitement ambulatoire après sa libération sous caution, démontrant ainsi une approche proactive pour résoudre les problèmes de toxicomanie. Les analystes juridiques prédisent qu'Osman pourrait demander l'autorisation de s'adresser directement au tribunal si l'affaire aboutit au prononcé de la peine. Dans les affaires impliquant des personnalités publiques ayant des problèmes de substance, nous voyons souvent des accusés parler personnellement au juge, explique l'expert en défense pénale Ramon Diaz. Cela les humanise et démontre leur responsabilité, ce à quoi les juges réagissent généralement positivement.
Les résultats potentiels varient considérablement. Les lignes directrices en matière de détermination des peines pour les accusations portées contre Haussmann, intoxication publique et possession de cocaïne comprennent généralement des périodes de probation allant de 1 à 3 ans, un éventuel traitement obligatoire pour toxicomanie, des exigences de travaux d'intérêt général, des amendes pouvant atteindre plusieurs milliers et une peine de prison potentielle, en particulier compte tenu des infractions antérieures liées à la substance. Plus important encore, une condamnation pourrait entraîner des conséquences professionnelles dépassant de loin les sanctions légales pour la carrière d'Haussmann. Les productions déjà en développement auraient commencé à planifier des mesures d'urgence, plusieurs projets de doublage explorant discrètement des options de remplacement. Les assureurs, dont les évaluations déterminent souvent l'employabilité d'un acteur, ont signalé son cas comme étant à haut risque. Au fur et à mesure que le processus juridique se déroule, Haussmann se retrouve dans un espace liminal. Il n'est plus l'acteur respecté de ces dernières années, pas encore un délinquant condamné, mais habite un juste milieu inconfortable où sa liberté et son avenir sont en équilibre incertain. Le jugement final, lorsqu'il sera rendu, pourrait bien déterminer si les mots « au revoir pour toujours » s'appliquent non seulement à certains rôles, mais à l'ensemble de sa carrière à Hollywood. Alors que Haley Joel Osment attend son procès, la question résonne dans les cercles du divertissement, cela pourrait-il vraiment signifier un adieu pour toujours à la carrière qui a commencé de manière si prometteuse avec le sixième sens? Cette possibilité a suscité d'intenses spéculations sur ce que l'avenir pourrait réserver à un acteur dont la peine n'a pas été déterminée, mais dont certains ont déjà commencé à rédiger la nécrologie professionnelle. Les experts du secteur notent que la situation d'Osment représente une catégorie particulière de risque professionnel, quelle que soit l'issue judiciaire finale. Il s'approche de ce que nous pourrions appeler un scénario de frappe finale, explique l'avocat du divertissement Martin Green. S'il s'agissait de son premier problème juridique, l'industrie serait probablement plus indulgente. Mais avec des incidents antérieurs enregistrés, de nombreux décideurs considèrent cette tendance comme extrêmement risquée. Cette évaluation explique pourquoi plusieurs projets ont discrètement écarté Osment avant même sa mise en accusation. Les studios de doublage, qui ont fourni le travail le plus régulier à Osment ces dernières années, se trouvent dans une position difficile. Contrairement au rôle devant la caméra, où l'image publique d'un acteur affecte directement la perception du public, la performance vocale existe quelque peu séparément de la réputation personnelle. Néanmoins, les sociétés d'animation familiale ont exprimé leurs inquiétudes quant à une association avec un acteur confronté à des problèmes juridiques liés à la toxicomanie. Plusieurs projets en cours auraient commencé à auditionner des remplaçants, signalant ce qui pourrait devenir un adieu permanent à ce cheminement de carrière. Les calculs à long terme de l'industrie à huis clos sont plus révélateurs que ces réactions immédiates. Les assureurs de production, qui dictent souvent quels acteurs peuvent être choisis dans les projets sur la base d'une évaluation des risques, ont déjà signalé Osment dans leur catégorie de risque élevé. Cette classification entraîne généralement des exigences d'assurance plus élevées qui peuvent effectivement empêcher l'embauche, quel que soit le désir d'un cinéaste de travailler avec un acteur. L'analyse des sentiments sur les réseaux sociaux révèle un changement progressif des perspectives du public à mesure que l'affaire évolue. Alors que les premières réactions ont été principalement négatives ou moqueuses, un récit plus sympathique a commencé à émerger à mesure que les détails des luttes d'Osment sont mieux compris. À l'approche de la mise en accusation de juillet, Osment se trouve dans un vide professionnel. Des projets qui semblaient autrefois sécurisés ne tiennent plus qu'à un fil et les opportunités qui auraient pu se concrétiser ont disparu. Pourtant, le verdict final, tant juridique que professionnel, n'est toujours pas écrit. Lorsqu'elle arrive, la phrase peut offrir soit le point à la fin d'une triste histoire hollywoodienne, soit simplement une virgule dans un récit plus long de lutte et de rédemption. Pour l'instant, l'industrie regarde et attend, se demandant si le garçon qui a vu des morts pourrait encore trouver un moyen de ressusciter une carrière que beaucoup ont déjà déclarée décédée. Est-ce vraiment un adieu pour toujours? Seul le temps, les tribunaux et Osment lui-même détermineront la réponse. L'acteur qui a autrefois vu des personnes mortes est désormais confronté à une réalité où sa carrière pourrait bien être celle qui a réellement disparu. Au revoir pour toujours. Seul le temps nous dira si cette phrase marque la fin ou un nouveau départ. Que pensez-vous de la situation de Haley Joel Osment? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé, et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche pour être averti lorsqu'une nouvelle vidéo sort.